Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être comment avoir un bronzage au top, sublimé pour l'été. Parce que forcément on voit beaucoup de photos ou de vidéos de nanas qui sont bien bronzées, tout qui sont la peau dorée, vraiment même des métisses qui sont juste magnifiques. Donc je me suis dit pourquoi pas vous donner ces quelques conseils pour avoir une belle peau bronzée et sublimée, que ça soit vraiment comme si, même quand vous partez pas en vacances justement, pour que ça fasse style et vous êtes parti en vacances, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, j'espère vraiment que ces conseils vous plairont et je vous laisse regarder tout de suite. Alors conseil numéro 1, je vous conseille de boire beaucoup d'eau, ce qu'il faut au moins avec cette chaleur, 2 litres d'eau qu'il faut, parce que si vous voulez ça va aider votre corps en fait, ça va aider à la circulation sanguine de se faire dans le corps, ça va vraiment vous apporter des bienfaits, vous allez le voir au niveau de la beauté, au niveau de vos cheveux, au niveau des cernes pour celles qui ont des gros cernes. Même moi je le vois depuis que je me mets à boire de l'eau depuis bien 2 semaines, alors qu'avant je galérais à boire beaucoup d'eau, franchement c'était à peine si je buvais à peine un verre ou deux. Et là pour vous dire, j'arrive vraiment à boire bien 1,5 litre et je vois vraiment la différence sur mon visage et sur mes cernes. J'ai l'impression qu'elles commencent légèrement à diminuer et je le vois aussi par rapport à mon bronzage, mes cheveux qui ont vraiment pris de la masse, qui prennent de plus en plus de masse. Et ma peau, je veux dire, j'ai toujours des compliments sur mon bronzage, sachant que je suis pas allée non plus bronzer énormément depuis que l'été a commencé. Et pourtant j'ai des compliments, oh t'as un bon bronzage, oh là là il est beau, mais qu'est-ce que t'avais, t'es allé en vacances? Non, pas du tout. C'est juste que je bois beaucoup d'eau, je prends soin de ma peau et voilà, c'est vraiment... L'eau permet vraiment d'hydrater votre peau, vous apporte des bienfaits. L'eau c'est important d'en boire tous les jours et tout au long de l'année, c'est comme ça permet vraiment que le sang circule bien aussi dans votre corps, donc c'est comme ça. Il faut boire de l'eau absolument surtout pendant ces grandes chaleurs. Et ça vous permet tout simplement de bien hydrater votre corps qui en a besoin, parce qu'il ne suffit pas de faire des soins du corps ou du visage. L'eau permet d'aider aussi beaucoup à, on va dire, quand même 80% par rapport aux soins quand même. Conseil numéro 2, toujours se gommer la peau en fait du corps avant une exposition au soleil. C'est ce qui va permettre en fait d'enlever les peaux mortes et que votre peau reçoive un peu mieux le soleil. Comme ça, même quand vous allez vous protéger, ne vous inquiétez pas, ça gâchera rien. Mais en fait, le fait de gommer, ça va vraiment dilater vos pores. Et le soleil va mieux se mettre sur votre peau. Vous allez avoir vraiment la dose de vitamine D. Ça, c'est important. Et du coup, c'est juste que voilà, ça va aider au soleil à vraiment à se refléter sur votre peau et à recevoir les UV que vous avez qui sont importants pour pouvoir bronzer en fait. Si vous avez envie de bronzer, qui sont importants, pas forcément importants, mais ça va permettre à votre peau de mieux bronzer si vous faites un gommage avant d'aller sous une exposition au soleil, que ce soit mer, piscine et tout le tralala. C'est vraiment, ça va vous aider, c'est important. Si vous voulez vraiment un beau bronzage, en tout cas moi c'est le conseil que je vous donne, c'est vraiment de vous gommer la peau avant une exposition. C'est vraiment, il n'y a rien de mieux, parce que c'est juste que vous bronzez beaucoup mieux comme ça, vu que vous avez enlevé les peaux mortes juste avant. Après le gommage, bien évidemment, pensez quand même à hydrater juste après, ça n'empêchera pas au soleil de venir un peu sur votre peau, ça vous empêchera pas de bronzer, ne vous inquiétez pas pour ça. Conseil numéro 3, toujours se protéger les amis, toujours se protéger vraiment avec un spray solaire, crème solaire, ce que vous voulez, mais avec un produit solaire, qu'importe le format, en spray, en crème, vraiment en aérosol, enfin tout ce que vous voulez, mais vous se protéger si vous voulez, parce que vraiment c'est important, la peau elle en a besoin, avec un SPF 50 surtout si vous démarrez votre bronzage pour la première fois de cette année. C'est vraiment important de se protéger vraiment avec un SPF 50, commencez toujours par celui-là. Et c'est pas parce que vous mettez un SPF 50 que vous n'allez pas bronzer, bien au contraire. Ça va tout aussi vous faire bronzer que si vous mettiez un SPF 20 par exemple. Sauf qu'avec un SPF 20, vous allez rapidement abîmer votre peau, que si vous utilisez un SPF 50. Oh, c'est dur de dire tout ça là, en parlant vite, hein. Mais voilà, c'est important s'il vous plaît de vous protéger pour éviter plus tard d'avoir des cancers de la peau, d'avoir la peau cramée. Non, vraiment, ça c'est pas possible. Il faut vraiment que vous vous protégiez vraiment à partir d'un SPF 50 pour le début. Après, au fil du temps que vous allez bronzer, au fil de l'été, vous pouvez diminuer petit à petit, mais commencez toujours par un SPF 50, c'est hyper important. Moi, c'est pour vous après que je dis ça. Moi, c'est vrai qu'avant, je faisais tout ce qui est... je faisais un peu crème solaire, j'ai fait pas longtemps de graisse à mais j'ai vite arrêté parce que j'ai vu que voilà, ça me plaisait pas du tout. Et vraiment la graisse à n'en utilisez qu'une fois de temps en temps, peu.
mes cheveux. Bref. N'en utilisez qu'une fois de temps en temps de la graisse à traire parce que ça, si vous l'utilisez tout l'été, chaque année, que vous n'utilisez pas de protection solaire, vous êtes sûr que dans 10 ans même pas, vous aurez de cancer. Vraiment, je préfère vous prévenir de suite. C'est vraiment, ça c'est de la grosse daube. La graisse à traire, c'est de la grosse daube. Ok, ça vous accélère le bronzage d'un coup, mais alors voilà, là, votre peau comme elle douille après quoi. Franchement, ça c'est le conseil vraiment que je vous donne. Pas de graisse à traire, plutôt une crème solaire, un produit solaire pour vous protéger. Et au moins comme ça vous serez bronzé et vous aurez protégé votre peau. N'hésitez pas, même si c'est waterproof, n'hésitez pas à en mettre après que vous soyez baigné, c'est toujours mieux. Surtout pour ceux qui ont des tatouages, c'est hyper important. Conseil 4, toujours hydrater sa peau après l'exposition au soleil. Donc quand vous allez prendre votre douche, que vous allez vous rincer et tout, toujours mettre par exemple même un baume après soleil ou une crème si vous n'avez pas, mais n'importe quoi qui puisse hydrater votre peau. Continuez à boire de l'eau, c'est vraiment hyper important, je ne le répéterai jamais assez, c'est hyper important. Mais vraiment pensez à hydrater votre peau, même comme je vous ai dit avec un baume après soleil, c'est très bien vraiment, car votre peau en fait vient de subir une forte chaleur, vraiment de... J'arrive plus à parler, je bégaye. Votre peau vient de subir vraiment quelque chose de très fort, c'est une chaleur qui a été vraiment très forte sur elle, donc elle a besoin d'être rafraîchie et ça va en même temps voilà, la rafraîchir, l'hydrater, l'apaiser, surtout si vous avez pris des coups de soleil. Donc voilà, vraiment important, c'est vraiment, même si vous mettez même une huile, mais pensez, une huile pailletée ou quoi, hein, mais pensez aussi quand même à l'hydrater, vraiment à mettre de la crème. Vous pouvez même soit mettre un baume après soleil et après même mettre une huile pour sublimer, soit juste même mettre une huile mais sans paillettes. Vous pouvez rajouter un peu d'highlighter au pire, voilà, mais histoire juste d'apaiser un peu votre peau, ça peut faire du bien. Une huile sèche, c'est nickel, mais vraiment pensez après l'exposition à hydrater votre peau, c'est important, elle en aura besoin. Cinquième conseil, donc je reviens par rapport à l'autre conseil, par rapport à la graisse à traire, vraiment c'est à éviter, j'insiste vraiment sur ce point là, mais c'est à éviter quoi. Ça c'est vraiment, c'est des daubes en flacon, c'est de la merde en flacon, faut dire ce qui est. La graisse à traire, à part vous niquer la peau, je suis désolée du terme, mais faut dire ce qui est, à part vous tuer, vous défoncer la peau. Quand je vois des personnes âgées, vraiment des femmes de la soixantaine, 70 ans, qui se mettent en maillot de bain, qui ont une peau cramée, je me dis mais c'est pas possible, c'est moche et elles doivent avoir une maladie, c'est pas possible autrement. Mais vraiment évitez absolument d'acheter ce truc et de mettre ce truc. Franchement c'est, si vous en avez un, ben virez-le. Si vous avez un fond, mettez-en un petit peu, mais c'est tout. Mais vraiment sinon si vous pouvez ne pas en mettre, c'est vraiment le mieux. C'est vraiment pour vous, c'est important quoi. Vaut mieux 1000 fois protéger sa peau avec un produit solaire. Vous inquiétez pas qu'avec 50, comme je vous ai dit, on bronze quand même, il n'y a pas de souci. Mais avec une graisse à traire qui accélère le bronzage, qui fait un bronzage en plus bizarre. Je trouve que la graisse à traire, ça fait vraiment un bronzage bizarre et pas forcément naturel, alors que vraiment la crème solaire, enfin le produit solaire, on a un bronzage beau et naturel quoi. Donc voilà, vraiment évitez vraiment la graisse à traire, je vous en prie. Voilà les amis, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. J'avais déjà fait ce genre de vidéo en conseil pour d'autres trucs, pour d'autres conseils beauté. Là je me suis dit pourquoi pas pour le bronzage, vu que c'est l'été, ça y est, les gens partent en vacances, c'est cool. Même moi hein, perso, enfin moi je pars pas en vacances, mais avec mon copain on va se baigner par-ci, par-là. Donc c'est toujours bien de donner quelques conseils. Mais vous inquiétez pas qu'avec tous ces conseils ça vous empêchera vraiment pas de bronzer. Vous aurez vraiment, au contraire, vous aurez une peau sublime qui va même tenir. Même en hiver on va croire que vous êtes parti en vacances, alors que pas du tout. C'est pour vous dire, hein. Moi j'ai vraiment, après mon bronzage de l'an dernier, je l'ai pas vraiment perdu pour vous dire, donc voilà. Là j'ai pas encore non plus beaucoup bronzé, là, cette année j'ai dû aller peut-être 2-3 fois à la piscine, hein, c'est tout. Mais vraiment c'est vraiment des conseils importants, ça vous évite juste d'avoir des soucis après avec votre peau plus tard en fait. Et en plus ça vous permet d'avoir un teint sublime naturellement. Si c'est pas magnifique. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres de ce genre, n'hésitez pas à me le dire, je les ferai avec plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait pour continuer de me suivre. Et à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, j'y suis toujours régulièrement pour pas changer. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.